Allez, bonsoir à toi qui m'écoutes. Bienvenue sur CF Consulting. Je suis Charlie Fopa. Alors ce soir, nous parlons de Steve Harvey, comédien, motivateur, qui va nous parler ce soir de quelques conseils, principes de succès qui l'ont aidé. Parce que nous croyons qu'effectivement, en répétant ces conseils, nous pourrons également être des candidats de succès. Donc on l'écoute rapidement et puis on revient pour faire la synthèse. Ne manque pas, ne pars pas, écoute jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner. A tout de suite. Écoutez, tout le monde peut réussir. Mais vous devez comprendre quelque chose, c'est difficile. C'est difficile. Vous pourrez prendre toutes les matières que vous voulez à l'école, ce sera toujours difficile. Vous pourrez aller partout, même à l'église, tenir les mains et prier, mais après la prière, ce sera toujours difficile. Vous pourrez aller à l'école et avoir tous les diplômes que vous voulez, mais après tous ces diplômes, si vous voulez réussir, ce sera toujours difficile. C'est difficile de réussir. C'est la première chose que vous devez comprendre. Écoutez, certains par vous ici, vous continuez à demander à Dieu, que dois-je faire? Quelle est la prochaine étape? Vous connaissez la chose la plus difficile dans votre vie? C'est parce que vous essayez vous-même de comprendre les choses. C'est là difficile. Mais savez-vous, vous n'êtes pas censé le faire. Savez-vous que Dieu vous a déjà conçu avec l'objectif dans la vie? Et vous devez simplement lui demander, quelle est cette chose? Et vous accrochez à cela. Et la recherche de votre futur sera terminée. Ah non, nous sommes trop occupés à trouver cela. J'ai une nouvelle pour toi. Comment faire cela n'est pas ton affaire. C'est ce que je ne savais pas. Ce don que Dieu m'a donné. Vous savez, la Bible dit que votre don va créer le chemin pour vous. Il fera le chemin pour vous. Écoutez, si vous ne travaillez pas dans votre rêve, vous perdez votre temps. Votre rêve va créer le chemin pour vous. Vous devez identifier votre don que Dieu va vous donner. Sinon, vous perdrez votre temps. Dites des blagues. C'est mon rêve et mon don. Alors, en tant que motivateur, j'utilise mon don. L'éducation n'est pas la chose la plus importante dans votre vie. Elle n'est pas. J'ai parlé dans une école une fois, j'ai dit cela. Et les chefs d'établissement sont sortis et m'ont fait descendre. J'essayais que d'aider ces enfants. L'éducation n'est pas la chose la plus importante dans votre vie. Connaissez-vous combien de personnes avec l'éducation n'ont rien fait? Combien de personnes avec les diplômes n'ont pas d'emploi? Combien de personnes avec de nombreux diplômes et ne réussissent même pas à avoir de l'argent? La chose la plus importante dans votre vie, c'est votre rêve. C'est votre rêve. C'est ce dont vous rêvez. C'est dans votre Bible. Elle dit, sans la vision, l'homme périt. Elle ne parle pas d'éducation. L'université de Jamaïque n'est pas dans la Bible. Sans rêve et vision, tu ne peux pas réussir. Tu n'as pas de rêve. Tu n'as pas de vision. Tu vas couler. Tu es fini. Je suis désolé. Je vous donne juste les bases de la réussite. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Je vous dis quelque chose qui a changé ma vie. Une petite écriture a changé ma vie. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. C'est dans le livre de Jacques 4, au verset 2. Écoutez-moi. Je ne peux même pas vous dire combien grand est cela. Regardez-moi. C'est la chose la plus intéressante que je vais vous dire aujourd'hui. Vous n'avez pas. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. C'est aussi simple que cela. Plusieurs personnes n'ont pas la vie de leur rêve parce qu'ils n'ont jamais demandé à Dieu s'ils peuvent la voir. Ils essayent par eux-mêmes. Ils essayent de faire eux-mêmes. Comment cela va marcher pour vous? C'est fou, n'est-ce pas? Je vous ai dit plus tôt, vous ne pouvez pas vous-même. Il n'y a aucune écriture qui dit que vous-même vous devez essayer de trouver cela. Pourquoi vous essayez de chercher vous-même cela? Vous ne vous êtes pas choisi. Vous ne vous êtes pas créé. Vous-même, vous n'êtes pas le créateur. Vous n'avez rien à voir avec le futur et vous ne pouvez pas changer le passé. Alors pourquoi est-ce que vous vous battez tellement avec votre vie? Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez jamais demandé à Dieu si vous allez être riche. Plusieurs personnes ne sont pas riches parce qu'elles ne demandent pas à Dieu si elles seront riches. Moi, j'ai demandé à Dieu chaque jour de ma vie. Quand je n'avais pas d'emploi, j'ai demandé à Dieu chaque jour de ma vie si je pouvais être riche. Et j'ai dit à Dieu, si tu me permets de réussir, quand je vais y arriver, je parlerai à tout le monde que c'est toi qui m'as amené là-bas. Et me voici. Et c'est lui qui m'a mis ici. C'est lui qui m'a amené ici.
Alors vous devez une autre route que vous allez prendre. Ok, prenez cette route. Vous bloquez vous-même votre bénédiction parce que vous cherchez vous-même les solutions. Demandez à Dieu des grandes choses. Seigneur Jésus, aide-moi à sortir des dettes en 7 ans. Pourquoi vas-tu demander à Dieu de te faire sortir des dettes en 7 ans? À qui penses que tu t'adresses? N'est-ce pas le même Dieu qui a créé le ciel et la terre en 6 jours? Et pourquoi ça lui prendra-t-il 7 années pour te sortir de la dette? Il a fait le ciel et la terre en 6 jours. Il te faut 7 ans pour qu'il te fasse sortir des dettes? Non, Dieu est fou. Dieu fait de grandes choses. Demande à Dieu à des choses grandes. Si tu n'as pas de tableau de vision, si tu n'écris pas tes rêves et tes objectifs, alors voilà la seconde raison pour laquelle tu ne les atteins pas. Je vous ai donné les 2 raisons principales pour lesquelles les gens n'ont pas la vie de leurs rêves. La première chose, ils ne demandent pas à Dieu pour cela. Et la deuxième, ils ne rédigent pas les objectifs. Tu dois rédiger cela. Tu dois écrire cela. C'est un principe de succès. Toute personne peut réussir. Tu dois simplement connaître les principes du succès. Écoutez, je connais les principes de succès et je pourrais même commencer aujourd'hui à vendre même les tomates et je peux avoir beaucoup d'argent avec des tomates. Vous savez pourquoi? Car je connais les principes du succès. Le second principe dont tu as besoin de connaître, c'est que tu dois rédiger tes objectifs. Tout ce que j'ai jamais rêvé et demandé à Dieu, j'ai écrit cela. Tout ce que j'ai jamais obtenu est venu d'un morceau de papier. Tout ce que j'ai eu de plus est venu de la grâce de Dieu. Il y a des choses qu'il m'a données qui n'étaient pas sur le papier. Vous savez, c'est un exercice que je vous donne maintenant. Je vous dis comment réussir, car c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas pris de matière supplémentaire à l'école. En fait, j'ai même quitté l'école très tôt, je n'ai pas d'éducation. Tout ce que tu vois dans ce monde est venu de quelqu'un qui a une imagination. Tout ce que vous voyez. Les frères Wright ont dit qu'ils voulaient voler comme des oiseaux. On s'est moqué d'eux. Écoutez, vous pensez, depuis ce temps, que votre imagination n'est juste un but à objectif? Non. Je vais vous enseigner quelque chose. Écoutez-moi, c'est la chose la plus puissante que je puisse vous dire aujourd'hui. Albert Einstein, avec cette citation, Albert Einstein a pris cette citation de la Bible. Albert Einstein a pris la deuxième partie de l'écriture favorite de ma mère. Le passage préféré de ma mère est la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la manifestation de ce qu'on ne voit pas. Ah, je suis devant la bonne foule maintenant. Je dis cela souvent aux gens. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quel meilleur message que la foi et l'espérance? Alors tu es assis dans cette salle et tu essaies de partir au prochain niveau dans ta vie. Écoute-moi attentivement. Il n'y aura pas d'autre niveau, à moins que tu ailles au prochain niveau de ta foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, écoutez ceci. La deuxième partie de cette écriture est la manifestation des choses invisibles. Alors, voici la leçon. Votre imagination est la ferme assurance des choses invisibles. C'est pourquoi c'est la manifestation des choses non visibles. Parce que votre imagination, vous êtes le seul à la voir. Personne ne peut voir votre imagination, excepté vous. Et Dieu a mis ce qu'il a en vous, dans votre imagination. Tout le temps que vous avez imaginé la richesse, ce n'était pas que là-bas en haut. Dieu a mis cela dans votre tête, car c'était son projet pour vous. La grosse maison que vous continuez à voir, Dieu a mis dans votre tête parce que c'est ce qu'il a pour vous. Cette promotion dans ce travail que vous continuez d'imaginer, c'est ce que Dieu a mis dans votre pensée, car c'est ce qu'il a pour vous. Vous connaissez le danger de votre imagination? C'est que vous le dites à de mauvaises personnes. Voilà le danger. Vous voulez tuer un grand rêve? Dites-le à un homme qui est petit dans sa pensée. Vous savez combien d'idées merveilleuses vous avez eues?
des choses que Dieu vous a données. Vous pensez, waouh, avec cette idée, mais vous avez raconté à un ami ou un membre de la famille, et vous avez partagé avec ceux, et ils ont fermé cela. C'est pourquoi ils ont fermé cela? Parce qu'ils ne voyaient pas cela. Pourquoi ils ne voyaient pas cela? Parce que Dieu ne leur a pas donné cela. Parce qu'il a mis ça dans votre imagination. S'il voulait qu'eux, ils voient cela, ils auraient mis dans leur imagination. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas voir ce que ce serait. Allez-vous être assez stupide pour penser que votre imagination est réelle? J'espère que vous avez encouragé. J'espère que je vous ai rappelé certaines choses. J'espère que j'ai partagé certaines lumières avec vous. J'espère que vous allez tous vivre la vie de votre rêve. Car cela est possible. Dieu va rendre votre rêve possible. Je vous ai dit ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. Allez, nous remercions comme ça Steve Harvey pour cette vidéo extraordinaire. Et je voudrais vous faire comprendre ce soir que il y a des années, j'étais également errant comme Steve. Et je me disais, voilà, je suis là pourquoi? Et j'allais ça et là, hésitant dans ceci ou dans cela. Mais par la grâce de Dieu, lorsque j'ai compris pour le but pour lequel j'avais été créé, la mission que Dieu m'avait confiée sur la terre, j'ai arrêté de stresser, j'ai arrêté de me morfondre pour toutes choses. J'ai commencé à comprendre. Et lorsque je me suis aligné à dire, Seigneur, tu m'appelles à pouvoir évidemment aider les gens, à pouvoir coacher, à pouvoir transformer les gens, à pouvoir, par les conseils, par des attitudes, par des éléments comme ça, pouvoir donner quelque chose à l'humanité. Alors j'ai arrêté de courir et ainsi j'ai commencé à ressentir un apaisement, j'ai commencé à voir des portes s'ouvrir. Et c'est ainsi que CF Consulting est né et d'autres choses que nous aurons l'occasion de partager d'ici peu sur cette chaîne. Et je voulais t'encourager dans ce soir à ne pas abandonner ce rêve, à croire, à connaître quel est le plan de Dieu pour ta vie et à ne pas désespérer, à te battre et à rédiger tes objectifs. Comme il a dit, rédige ta vision quelque part et lis-la chaque jour. La Bible le dit clairement et nous croyons effectivement à la rédaction des objectifs. Si tu n'es pas convaincu, n'hésite pas à regarder la vidéo sur YouTube que nous avons qui s'intitule Comment rédiger clairement ses objectifs. Elle va t'aider sûrement à le faire et tu comprendras davantage qu'il est fondamental de le faire. Donc nous voulons ainsi juste t'encourager ce soir au travers de cette vidéo de Steve Harvey et de te dire, il est possible que ce rêve se réalise si seulement tu comprends, tu t'abandonnes et que tu laisses Dieu te diriger. Tu verras sûrement cette année 2020 la gloire de Dieu. Donc en cette année, nous voulons te souhaiter beaucoup de bonnes choses et nous croyons qu'au fur et à mesure que nous apparaîtrons sur cette chaîne avec des vidéos chaque dimanche, quelque chose se passera dans ta vie, le déclic se passera dans ta vie, la mission que Dieu nous a confiée de voir les vies transformées, tu feras partie de ceux-là dont les vies seront transformées pour la gloire de Dieu. Donc nous voulons te dire simplement ce soir, n'abandonne pas, ne désespère pas, car tout est possible si tu y crois. C'était Charlie Fopa. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Bonsoir.